Depuis les plaines glacées de l'Arctique, où la glace fond rapidement et altère l'habitat d'innombrables espèces, jusqu'aux plages ensoleillées de la Floride, où l'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières et les écosystèmes. L'Amérique du Nord possède une étonnante mosaïque de paysages. Chaque région possède sa propre beauté unique et son équilibre fragile, des forêts luxuriantes et des montagnes imposantes aux vastes déserts et plaines fertiles. Pourtant, sur ce vaste continent, une menace commune se profile. Le réchauffement climatique qui commence déjà à perturber ces divers environnements. Cet essai explore les implications futures de cette tendance au réchauffement. Au cours des 25 prochaines années, en examinant les scénarios potentiels qui pourraient se dérouler si les tendances actuelles se poursuivent. Nous explorerons comment la hausse des températures, les événements météorologiques extrêmes et la diminution des ressources en eau vont remodeler le paysage physique de l'Amérique du Nord et avoir un impact sur ses habitants, entraînant des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes naturelles plus fréquentes. Nous examinerons les conséquences économiques et sanitaires de ces changements, notamment le fardeau financier pour les collectivités et la prévalence accrue des maladies liées au climat. La pression sur les écosystèmes et la biodiversité sera importante, de nombreuses espèces étant menacées d'extinction à mesure que leurs habitats sont altérés ou détruits. De plus, le risque de migration massive au sein du continent augmentera les populations se déplaçant à la recherche de conditions de vie plus stables. D'ici 2049, le visage de l'Amérique du Nord pourrait être très différent, marqué par les défis et les opportunités présentées par un monde qui se réchauffe et par la façon dont nous nous adaptons à ces changements. L'année 2049 peut sembler lointaine, mais les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront la gravité de l'impact du réchauffement climatique. Nos actions actuelles préparent le terrain pour l'avenir. Nos actions dans le présent façonneront l'héritage que nous laisserons aux générations futures, influençant le monde dont elles hériteront. Allons-nous assister à un continent ravagé par des conditions météorologiques extrêmes, aux prises avec la pénurie de ressources et confrontés aux conséquences désastreuses de l'inaction? Allons-nous être aux prises avec des déplacements massifs de population et les bouleversements sociaux qui les accompagnent? Ou allons-nous ouvrir la voie à un avenir plus résilient et durable en tirant parti des technologies vertes et des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique? Les réponses à ces questions résident dans notre compréhension collective des défis qui nous attendent et dans notre volonté d'agir de manière décisive, tant individuellement qu'en tant que société. Cet essai est un appel à l'action, exhortant les lecteurs à prendre conscience des réalités du réchauffement climatique et à prendre des mesures significatives pour y remédier. Nous devons devenir des participants informés à l'élaboration d'un avenir meilleur pour l'Amérique du Nord, en comprenant la science et l'urgence de la situation. En comprenant la science, en reconnaissant l'urgence et en adoptant des solutions, nous pouvons atténuer les pires effets du changement climatique et créer un avenir plus résilient et équitable pour tous. Nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de résilience communautaire et mettre en œuvre des politiques qui protègent notre environnement. Il est temps d'agir. Chaque instant compte dans notre lutte contre le changement climatique. Partout en Amérique du Nord, le mercure est à la hausse, signalant une tendance inquiétante qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer. Les modèles climatiques prévoient une augmentation significative des températures moyennes au cours des 25 prochaines années. Certains scénarios prédisant des changements encore plus drastiques si les tendances actuelles se poursuivent sans contrôle.
certaines régions connaîtront un réchauffement plus important que d'autres, créant une mosaïque d'impacts climatiques à travers le continent. Des villes comme Phoenix en Arizona et Dallas au Texas, déjà connues pour leurs étés caniculaires, devraient faire face à des vagues de chaleur encore plus extrêmes, repoussant les limites de la tolérance humaine et mettant à rude épreuve les infrastructures jusqu'à leur point de rupture. Le sud-ouest en particulier devrait connaître des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, ce qui quand même le coup de chaleur, de déshydratation et d'autres maladies liées à la chaleur qui peuvent mettre la vie en danger si elles ne sont pas correctement prises en charge. L'Arctique, souvent considéré comme le canari dans la mine de charbon pour le changement climatique, se réchauffe à un rythme alarmant, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui souligne l'urgence de la situation. Ce réchauffement rapide provoque la fonte de la calotte glaciaire arctique à un rythme sans précédent, contribuant à l'élévation du niveau de la mer et perturbant les écosystèmes fragiles dont dépendent de nombreuses espèces pour leur survie. La fonte du pergélisol libère également de grandes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans l'atmosphère, ce qui accélère encore le réchauffement climatique et crée une boucle de rétroaction qui aggrave le problème. Les conséquences de la hausse des températures sont considérables, affectant non seulement l'environnement, mais aussi la santé et le bien-être humain. Les vagues de chaleur peuvent aggraver les problèmes de santé existants, en particulier pour les populations vulnérables comme les personnes âgées et celles souffrant de problèmes respiratoires, ce qui les rend plus vulnérables. Les infrastructures, notamment les routes, les ponts et les réseaux électriques, peuvent se déformer sous l'effet de la chaleur extrême, ce qui entraîne des perturbations dans les services essentiels et des réparations coûteuses. Les rendements agricoles pourraient diminuer, menaçant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, en particulier pour ceux qui dépendent de l'agriculture comme principale source de revenus. Les coûts économiques de ces impacts devraient être considérables, pouvant atteindre des billions de dollars d'ici le milieu du siècle, ce qui pèsera lourdement sur les économies du monde entier et nécessitera une action urgente. À mesure que les températures augmentent, la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes augmentent également, créant une nouvelle norme qui met à l'épreuve notre résilience. L'Amérique du Nord en fait déjà l'expérience directe, les communautés d'un océan à l'autre en ressentant les effets. Les ouragans, autrefois considérés comme des événements relativement rares, deviennent plus fréquents et plus destructeurs, laissant derrière eux une traînée de dévastation. En 2017, l'ouragan Harvey a déversé une quantité de pluie sans précédent sur Houston, au Texas, provoquant des inondations catastrophiques et des milliards de dollars de dégâts, bouleversant la vie d'innombrables habitants. L'année suivante, l'ouragan Michael s'est abattu sur le Panhandle de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 5, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré à avoir frappé les États-Unis continentaux, laissant un impact durable sur la région. Une nouvelle catégorie 6 pour les ouragans pourrait être nécessaire pour couvrir l'énergie accrue des ouragans extrêmes. Les feux de forêt alimentés par la sécheresse et les températures plus élevées sont également de plus en plus fréquents et dévastateurs, transformant des paysages luxuriants en vestiges calcinés. En Californie, les feux de forêt ont ravagé des millions d'hectares ces dernières années, détruisant des maisons, des entreprises et des communautés entières, obligeant de nombreuses personnes à reconstruire à partir de zéro. La fumée et les cendres de ces incendies créent des conditions de qualité de l'air dangereuses, affectant la santé humaine et perturbant la vie quotidienne, les gens étant obligés de porter des masques
pour respirer sainement. Ces incendies libèrent également des quantités massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement climatique et aggrave la crise climatique. Alors que certaines régions d'Amérique du Nord connaissent des sécheresses plus intenses, d'autres sont confrontées à une augmentation des précipitations et des inondations, créant un paradoxe d'extrême. Le Midwest, en particulier, a connu une augmentation significative des épisodes de fortes précipitations, ce qui a entraîné des inondations plus fréquentes et plus graves, perturbant l'agriculture et la vie quotidienne. Ces inondations peuvent inonder les terres agricoles, endommager les infrastructures et contaminer les réserves d'eau potable, ce qui représente des risques importants pour la santé humaine et l'économie, et nécessite des efforts de redressement considérables. Les impacts contrastés de la sécheresse et des inondations mettent en évidence la nature complexe et interconnectée du changement climatique, montrant comment les souffrances d'une région peuvent avoir des répercussions sur nous tous. L'eau, source de vie de toute société, se raréfie dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord. Les sécheresses prolongées, aggravées par la hausse des températures et la modification des régimes de précipitation, épuisent les réservoirs et les aquifères, en particulier dans l'ouest des États-Unis. Le bassin du fleuve Colorado, qui alimente en eau plus de 40 millions de personnes et soutient une économie de 1 400 milliards de dollars, est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 1200 ans. Cette sécheresse a entraîné des restrictions d'eau, des pertes agricoles et des inquiétudes croissantes quant à la durabilité à long terme des ressources en eau dans la région. À l'inverse, d'autres régions sont aux prises avec le problème inverse, trop d'eau. L'augmentation des précipitations et la fréquence accrue des épisodes de fortes pluies entraînent des inondations plus fréquentes et plus graves, en particulier dans le Midwest et le Nord-Est. Ces inondations peuvent inonder les maisons et les entreprises, endommager les infrastructures et contaminer les réserves d'eau potable, ce qui présente des risques importants pour la santé humaine et l'économie. Les impacts contrastés de la sécheresse et des inondations mettent en évidence la nature complexe et interconnectée des effets du changement climatique sur les ressources en eau. Les conséquences de la pénurie d'eau et des inondations sont considérables, affectant l'agriculture, l'industrie, la santé humaine et les écosystèmes. La concurrence pour des ressources en eau de plus en plus rares peut entraîner des conflits, tandis que les inondations peuvent déplacer des communautés et perturber les moyens de subsistance. Relever ces défis nécessitera des solutions innovantes, notamment des mesures de conservation de l'eau, des cultures résistantes à la sécheresse, de meilleures infrastructures de contrôle des inondations et des pratiques de gestion de l'eau plus durables. Alors que le changement climatique continue de remodeler le paysage de l'Amérique du Nord, il entraîne également d'importants déplacements de population. Les villes côtières comme Miami et la Nouvelle-Orléans sont très exposées en raison de l'élévation du niveau de la mer et de l'augmentation de l'activité cyclonique. En conséquence, on pourrait assister à une importante migration vers l'intérieur des terres, vers des villes moins touchées par ces menaces. Dans le sud-ouest, des régions comme l'Arizona et le Nevada sont aux prises avec des conditions de sécheresse prolongées. Ces régions pourraient connaître un exode de leurs habitants vers des régions disposant de ressources en eau plus stables, comme le nord-ouest du Pacifique. La chaleur extrême est un autre facteur qui pousse les gens à déménager. Les villes du sud des États-Unis, comme Houston et Phoenix, pourraient connaître un déclin de leur population, les habitants recherchant des climats plus frais dans le nord ou le long des côtes. La migration économique est également en hausse. Les régions agricoles touchées par la sécheresse et la modification des saisons de croissance, comme la vallée centrale de la Californie,
pourrait nous voir les agriculteurs et les travailleurs se déplacer vers des zones agricoles plus viables. Ces migrations, à mesure qu'elles se produisent, mettent en évidence les impacts profonds et considérables du changement climatique sur la société humaine. Le déplacement de populations à la recherche de conditions de vie plus sûres et plus durables souligne le besoin urgent de mesures globales, d'action et d'adaptation au climat. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront l'avenir de nos communautés et de notre planète. C'est un appel à l'action pour que nous œuvrions tous à un monde plus résilient et durable.